Et ça approche à grands pas, le festival La Hague en musique. C'est du 3 au 9 août, un festival itinérant entre musique du monde et musique classique. Et la directrice artistique Maud Levette est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, à quelques jours du lancement de cette 11e édition, comment se porte l'équipe du festival? Impatient? On est très impatients, surtout que les réunions se succèdent pour préparer, les bénévoles sont déjà vraiment à fond et maintenant on attend la rencontre avec les artistes, entre les artistes et le public. Alors, comme je le disais, c'est un festival itinérant, car pour chaque concert, donc, vous investissez un lieu différent, de l'espace culturel des Pieux à celui de La Hague, en passant par les églises de Urville, Nacqueville, Siouville et pour finir donc par le cadre magnifique du château de Flamanville. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les moments forts de cette programmation 2022 ? Alors, les moments forts, déjà un premier concert qui me tient vraiment à cœur le 3 août pour le jeune public, qui aura lieu à 11h le matin, qui est complètement évidemment gratuit pour les enfants à partir de 4 ans. Ce sera un programme très vivant autour des saisons d'Astor Piazzolla dont on fêtait l'anniversaire l'année dernière. Ça a été une année riche en tango. Et là, moi, j'ai souhaité proposer cette musique aux enfants, leur faire découvrir parce que c'était vraiment un grand génie de la musique. Et puis on va donc poursuivre le lendemain avec l'ouverture officielle donc du festival pour les grands là cette fois, qui sera donc à l'espace culturel des Pieux avec un programme de flamenco incroyable, car nous avons la grande chance d'accueillir 2 guitaristes magnifiques, alors dont un est très connu dans la région parce qu'il s'est beaucoup investi en jouant dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. C'est Paco El Lobo. Et la danseuse magnifique, ce sera Karine Gonzalez, qui est l'égérie de Tony Gatliff, qui a joué pratiquement dans tous ses films et puis qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes l'année dernière. Donc un grand moment en perspective. Donc soirée flamenco le jeudi 4 août, donc c'est à l'espace culturel des Pieux. Et puis soirée jazz aussi le samedi 6 août, cette fois à La Hague. Ah oui, une grande soirée de jazz. Alors c'est vraiment une rencontre entre le classique et le jazz. C'est un programme qui m'a été proposé par François Thuillier, qui est un immense tubiste, qui est aussi très connu et dans le milieu classique et dans le milieu jazz. Et il m'a proposé cette rencontre, il m'avait dit, écoute, on m'a écrit une superbe pièce pour tuba et quatuor à cordes, est-ce que ça t'intéresserait qu'on mène à bien ce projet? Évidemment, comme le Festival La Hague en musique défend justement les autres musiques aussi et veut montrer les passerelles entre les différents styles, c'était un projet évidemment tout trouvé pour cette programmation 2022 entre classique et jazz, avec un immense pianiste aussi, Andy Emler, qui a reçu plusieurs victoires de la musique, prix de l'Académie Charles Cros. J'en ai rougi quand j'ai ouvert son CV. Je me suis dit quelle chance de l'avoir dans La Hague cet été. Et puis le batteur Xavier de Sambre. Ça promet une très belle soirée, très animée le 6 août, donc à Beaumont-Hague. Et donc dans la programmation aussi, on retrouve bien sûr du classique, notamment pour le reste du festival, dimanche 7 août à l'église d'Urville-Nacqueville. Oui, tout à fait. Alors là, superbe soirée sur le thème des métamorphoses. C'est un thème qui plaît évidemment parce qu'on s'est tous dit un jour dans la vie, oh là là, j'aimerais être quelqu'un d'autre ou j'aimerais être quelque chose d'autre. Parfois, on a envie de passer inaperçu dans des soirées. On ne se trouve pas tout à fait à sa place. Et c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, c'est un thème qui nous passionne parce qu'on a toujours l'impression, quand on arrive sur scène, de cette métamorphose, en fait, de donner tellement de soi qu'on passe l'essence même de la personnalité en devenant quelqu'un, je pense, d'exceptionnel. Enfin, c'est ce qu'on nous demande, en tout cas, pour 2 heures ou 3 heures de concert. Donc, c'est un très beau concert, un très beau programme qui nous attend à Urville-Nacqueville, à l'église. Donc c'est le dimanche 7 août et puis le lundi 8 août, cette fois à l'église de Siouville avec la nouveauté de cette édition 2022 de La Hague en musique. Oui, tout à fait. Alors c'est le concert qu'on a intitulé Jeunes Talents. J'ai voulu l'effet après ces 2 années de Covid qui ont été très difficiles pour les artistes parce que vous imaginez bien qu'il y a eu énormément d'annulations, etc. Alors quand on a 20, 25 ans, 30 ans de carrière derrière soi, c'est beaucoup plus facile à gérer que quand on est un jeune artiste qui débute. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir présenter au public des grands artistes de demain qu'on verra dans tous les grands festivals, de pouvoir leur laisser aussi leur chance de refaire à nouveau des concerts, de se faire connaître, etc. Et puis surtout, on a tenu à
à les rémunérer comme tous les artistes qui viennent au festival. Il n'y a aucune différence pour pouvoir les soutenir. Et puis à l'occasion de ce festival à Hague en musique, on aura aussi le plaisir de vous voir sur scène pour la clôture de ce festival le mardi 9 août. Cette fois, c'est au château de Flamanville. Oui, au château. Alors c'est vraiment un incontournable. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas revenu à l'Orangerie. Les précédentes éditions avaient investi l'église de Flamanville. Mais on a eu beaucoup de demandes pour retrouver cette belle orangerie du château qui sonne en plus merveilleusement bien. Donc on a hâte de la retrouver, l'orangerie, pour un concert anniversaire du compositeur César Franck, avec une de ses plus belles pièces de la musique de chambre, son célèbre quintette pour piano et cordes. Et puis toujours avec cette petite tradition qu'on a, c'est de faire un entracte gourmand qui permet au public de rencontrer les artistes à l'entracte et puis tout simplement de passer un moment convivial comme on les aime l'été au moment des festivals. Et on invite bien sûr tous nos auditeurs intéressés à aller consulter la programmation de ce festival Hague en musique sur votre site hague-musique.fr. Et justement, à quelques jours de ce festival, on fait un point billetterie. Est-ce qu'il reste encore des places ? Alors, il reste encore des places, bien sûr. Ça commence à un petit peu monter en flèche parce que, voilà, évidemment, la communication s'accélère. Les belles invitations, comme ce matin sur Hague FM, s'enchaînent. Donc, évidemment, tous les points de billetterie du Cotentin, voilà, peuvent vous donner ces places. Et puis, évidemment, maintenant, de plus en plus, le site internet dont vous parliez, où voilà, même à minuit le soir, on peut acheter ces billets pour le festival. Mais voilà, attention de ne pas s'y prendre trop tard parce que comme c'est une année un peu plus cool que l'année dernière, qu'on n'a pas besoin de faire de tests ni de passe sanitaire pour venir cette année au festival, du coup les billets se vendent un peu plus vite et comme ça reste quand même des jauges entre 250 et 450 places, ça se remplit très vite. Donc dépêchez-vous pour réserver vos billets. Vous proposez plusieurs formules. Il reste encore aussi des passes 5 jours ? Oui, tout à fait. Alors les passes qui permettent au public d'avoir des places dans les premiers rangs parce qu'évidemment dans l'église les concerts ne sont pas placés, il n'y a pas de numéro de chaise, donc ce système de passe permet d'avoir un petit avantage au niveau tarifaire, mais aussi des places réservées dans les premiers rangs pour profiter au mieux du concert sans arriver 1 heure avant. Eh bien merci pour ces précisions. Autre chose à ajouter sur ce festival ? Non, je voudrais adresser, alors c'est pas forcément au festival, mais dire que je suis très très heureuse de revenir dans la Hague dans 2 semaines, enfin un petit peu moins de 2 semaines, parce qu'on a eu tous très très peur avec ce qui s'est passé ces derniers jours, les incendies, loin de ma région, ça m'a vraiment fendu le cœur et je suis heureuse qu'on ait pu circonscrire l'incendie avant qu'il y ait des plus grosses catastrophes encore, mais c'est déjà énorme ce qu'on a perdu. Eh bien, merci pour ces mots, Maud Levette. Donc, toute la programmation et la billetterie en ligne. Donc, ça se passe sur le site internet hague-musique.fr, on le rappelle. Donc, le festival Hague en musique, c'est du 3 au 9 août. Eh bien, je vous souhaite un bon festival, Maud Levette, et puis à bientôt. Merci beaucoup, et puis surtout à très bientôt pour les auditeurs, j'espère, de Hague FM pour les rencontrer en vrai dans la Hague.